Maintenant, on va aller plus loin et on va parler de kit. Qu'est-ce que c'est qu'un kit? C'est tout simplement un ensemble qui va regrouper plusieurs familles. Donc un kit, qu'est-ce que ça va être? Je vais te donner l'exemple avec mon kit feu. Donc là, comme tu peux le voir, il est composé de 2 éléments. J'ai un tube totalement hermétique, donc un contenant qui va me permettre de transporter à l'abri de l'humidité et de la pluie, un briquet et des allumes-feu. Donc ça peut me permettre d'allumer un feu n'importe quand. Associé à ça, j'ai tout simplement ici un petit réchaud minimaliste militaire. Tous ceux qui ont déjà vu des rations militaires le connaissent. Là-dedans, il y a des pastilles d'alcool qui peuvent me permettre de faire du feu, qui peuvent me permettre d'allumer un feu n'importe où, tout simplement de réchauffer une petite tasse, une petite boîte de conserve. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle communément un kit feu. Maintenant, ce kit feu, je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout seul. Mis à part pour allumer un feu, ça ne va pas me servir à grand chose. Si je veux allumer un feu, il va falloir que je sois capable de travailler le bois. Pour ça, je vais avoir besoin donc de mon couteau de survie, donc un coupant. Là déjà, tu as vu qu'on a des éléments de combustion, de comburant, on a un contenant et on a un coupant. Ce coupant-là, je vais sûrement avoir besoin de lunettes de protection pour l'utiliser parce que je peux t'assurer qu'il n'y a rien de pire que de passer plusieurs jours sur le terrain avec une écharde dans l'œil. C'est atroce. Alors bien sûr, si on fait du feu, si on veut manger, tout simplement, il va falloir ramener une ration pour pouvoir manger. Donc là, on a un contenant, on a dedans des aliments pour tenir un peu plus de 72 heures, comme tu peux le voir. Et on va avoir des gants pour venir travailler en sécurité. Donc des gants pour pouvoir manipuler, des gants pour pouvoir couper, se protéger. À côté de ça, si je veux couper du bois, couper des bûches, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une petite scie comme celle-ci, tu vois. Donc là, encore une fois, on a un deuxième coupant. Et bien sûr, si je reste du temps sur le terrain, si je travaille avec mes outils, il va me falloir de quoi l'affûter, de quoi l'entretenir. Donc tu vois, à partir de tous ces éléments-là, on va constituer des kits. On a ici un kit feu, on a un kit alimentaire, on a un kit pour travailler le bois. Donc on pourrait appeler ça, par exemple, kit accessoire, kit outils. Peu importe le nom que tu utilises, du moment que ça rentre dans ton crâne. Et l'ensemble de ces kits, de ces éléments, ils vont former ce qu'on appelle des modules. Ok, maintenant que tu as compris ce principe, je vais te détailler les 5 modules que tu devras avoir sur toi en permanence, peu importe les sorties que tu fais. Et ces modules-là, justement, tu vas les moduler en fonction de ton activité, de l'environnement, du climat, de la météo, de la saison, de tout ce qu'on a vu précédemment. Par exemple, ici, j'ai mon module de premier secours et d'hygiène. Donc, à quoi il va servir? Il va servir à pouvoir gérer les urgences absolues. Par exemple, une hémorragie. Je te l'ai déjà cité dans les vidéos précédentes, mais on va en reparler aussi pendant les premiers secours. Il va y avoir des hémorragies qui sont assez mal placées, des hémorragies artérielles par exemple, qui vont faire tomber quelqu'un inconscient et qui vont le tuer en moins de 40 secondes. Ce qui veut dire que tu as moins de 40 secondes pour choper ton garrot ou choper une compresse pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Donc il faut le choper, il faut le mettre en place, il faut aller très très rapidement dans l'action. C'est pour ça que ce genre de module se placera toujours à l'extérieur du sac ou sur soi. Notre second module, ce sera un module de thermorégulation. Alors encore une fois, je te donne des termes, tu peux adapter les termes aux termes que tu veux du moment que ça te rentre dans la tête, que tu ne l'oublies pas. Le module thermorégulation, lui, va nous servir à quoi? Je te renvoie à la règle des 3. 3 heures sans thermorégulation, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable de se réchauffer et de se protéger de l'extérieur, même si on doit y passer que quelques heures ou une ou plusieurs nuits. Et pour ça, je vais donc te présenter le minimum syndical à avoir. En premier lieu, tout ce qui va nous permettre de nous réchauffer, tout ce qui va nous permettre de nous changer. Par exemple, si tu es mouillé, si l'humidité t'a trempé, si tu as pris la flotte sur la tronche. On va donc avoir des ustensiles de rechange, donc des vêtements, mais aussi ce qui va être sac de couchage ou ce qu'on appelle sac de viande qui va pouvoir nous permettre de conserver un maximum possible notre température corporelle et qui sera donc adapté aux conditions qu'on va rencontrer. Et ici par exemple j'ai un bivy, donc ça c'est un abri qui va être très rapide à monter, qui va être très rapide à utiliser. En 1 à 2 minutes, vous verrez que j'aurai totalement monté mon camp, déployé tout mon matériel pour pouvoir m'installer. Pour ça, je vais avoir besoin d'une fêtière. On parlera du rôle de la fêtière un peu plus tard, juste tout à l'heure. Et je vais avoir besoin donc d'une bâche, d'un abri. Alors que ce soit un poncho, un tarp, une tente, peu importe, du moment que ça te protège de l'extérieur. Mais c'est pas tout, parce qu'on verra ensemble justement dans la partie abri thermorégulation qu'il y a un outil qui est totalement indispensable et qui pourtant est toujours mis de côté, c'est le tapis de sol. Le tapis de sol, son rôle, ça va être de t'isoler justement du sol pour éviter que le sol absorbe ta température corporelle. Je vais te donner un exemple que j'ai déjà rencontré en montagne. C'est un mec qui était totalement équipé, donc
Il avait tout ce qu'il fallait pour s'abriter, il avait ses cordages, ses couvrants, son sac de couchage, sauf qu'il n'avait pas de tapis de sol. Il a décidé de se coucher dans une vallée, il a passé la nuit, il a certainement commencé à avoir froid la nuit. Le lendemain matin, on l'a trouvé raide. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de tapis de sol et pendant la nuit, toute sa chaleur corporelle a été absorbée par le sol, a été absorbée par l'environnement et il est mort d'hypothermie et probablement même sans s'en rendre compte. Troisièmement, on va avoir le module hydratation. Donc ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement être ce qui va nous permettre de contenir de l'eau, de la transporter, mais aussi de la traiter. Tu verras sur le module hydratation que je suis un très gros parano de l'eau. Et moi, quelqu'un qui fait absolument tout correctement dans un stage, qui sait gérer tout à 90%, mais qui se rate sur un module eau, sur la gestion de l'eau, je n'ai aucun scrupule à directement le recaler. Donc pour notre module eau, bien évidemment, il va nous falloir un contenant, une gourde. De préférence, une gourde, un contenant capable d'aller au feu pour faire bouillir de l'eau. On aura besoin d'un filtre à eau. Donc là, je présente vraiment le minimum syndical du filtre à eau. Ça, c'est vraiment un filtre de survie. On verra ensemble dans la partie hydratation que ce n'est pas forcément ce que je conseille le plus. On va avoir besoin, par exemple, d'un contenant pour pouvoir se faire du café, se faire une petite popote, se faire de la soupe, toutes ces choses-là pour pouvoir se tenir chaud. On aura besoin d'appareils de mesure. Alors ça, c'est quelque chose que je ne vois dans aucune formation de survie. Le problème, c'est que maintenant, on est en 2025 et vous pouvez aller jusqu'au fin fond de l'Antarctique, jusqu'au fin fond de la forêt amazonienne. Toute eau est polluée. Alors ça va être à différents pourcentages de pollution, forcément. Mais on va se méfier par exemple du mercure, on va se méfier du plomb, on va se méfier de tout ce qui va être pesticides chimiques. Et par exemple, ces deux petites choses-là qui sont très simples à emporter et très légères vont nous permettre de tester l'eau avant même de faire notre prélèvement. On va faire un test de pH et un test de conductivité. Donc on parlera de tout ça dans la section hydratation. On aura besoin également d'une seringue et d'un tuyau. Alors ça, c'est pour quoi faire? C'est pour aller chercher l'eau dans les endroits les plus reculés, les plus inaccessibles. Ça va également servir en cas de décantation. Donc tu découvriras ce qu'est la décantation. Tu verras aussi que ces petits outils vont être très utiles pour nous permettre de monter des systèmes artisanaux pour pouvoir procéder à des distillations. Tu verras également tout ça dans la partie hydratation. Ce que j'aime ajouter dans mon kit, c'est ces petites pastilles. Donc là, je montre la marque, c'est pas du tout pour faire la promotion de la marque. Ce sont des pastilles qui vont nous permettre de réhydrater l'eau proprement. Alors qu'est-ce que ça veut dire réhydrater l'eau? Ces pastilles, elles contiennent des sels, elles contiennent des vitamines, elles contiennent des minéraux. Et tout ça, ça va faire par exemple qu'une gourde de 1 litre comme ça avec quelques pastilles, ça va peut-être valoir pour ton organisme jusqu'à 3 litres d'eau. Tu vois la différence? Et on a des systèmes un peu plus rudimentaires mais qui vont nous servir. Par exemple, ce que j'aime beaucoup emporter, c'est un filtre à café. Je te montrerai pourquoi et justement comment je l'utilise quand je veux réhydrater de l'eau avec de la cendre blanche ou que je veux traiter de l'eau de manière chimique avec du charbon actif en poudre. Et on a des pastilles de purification. Donc ça, c'est vraiment le dernier recours. Une pastille comme celle-ci va rendre l'eau potable. Donc il ne faut pas en abuser parce que ça, quand on en consomme très souvent sur le terrain, les militaires connaissent, ça file un mal de bide, ça finit par filer soit la chiasse, soit une constipation. Ça détériore complètement la flore intestinale en fait. Donc tout ce que tu as vu jusqu'à présent, c'est ce que je veux que tu aies au minimum dans tous tes modules hydratation. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'activité, que ce soit pour aller se balader, faire de la randonnée, des treks, je veux que tu aies toujours ce minimum sur toi. Quelqu'un qui n'a pas ce minimum dans son module hydratation, je le recale aussi sec. Ensuite, on va avoir notre module alimentation. Donc ça, c'est ce que tu as vu tout à l'heure, c'est l'alimentation que tu vas emporter en fonction du temps que tu vas passer sur le terrain. En termes d'alimentation, moi, ce que je te conseille d'emporter, c'est des choses qui vont se manger à la fois chaudes et froides pour pouvoir couvrir toutes les éventualités. Si jamais tu n'arrives pas à faire du feu, si jamais tu as un problème avec ton réchaud, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir quand même manger. Alors, je te conseille d'emmener des choses déshydratées, des choses lyophilisées, des barres protéinées, toutes ces choses qui vont te donner un peu de patate. Pour les plus indépendants d'entre nous, on comptera aussi dans ce module alimentation tout ce qui va nous servir par exemple à faire des piégeages, tout ce qui va nous servir à chasser, par exemple fusil, arc, munitions,
tout ce qui va nous servir à pêcher, hameçon, canne à pêche, filet, tout ce qui va nous permettre en fait de trouver de l'alimentation en milieu naturel. Nous, dans notre formation, on l'a dit au début, on ira jusqu'à 48-72 heures, donc on n'aura pas besoin de toutes ces choses-là. En termes de communication, je te l'ai montré tout à l'heure, donc on a la balise, on a aussi tout simplement les téléphones portables. De nos jours, beaucoup de téléphones portables peuvent fonctionner en urgence par satellite et ça permet de trianguler la position. En cas de problème avec le téléphone portable, donc on a la balise, on a le GPS, et ce qui va surtout nous être utile, ça va être de pouvoir nous orienter. Donc tout ce qui va être carte, tout ce qui va être boussole, ça ce sera un indispensable. Autre situation très fréquente, je te laisse imaginer, j'ai appelé les secours, ils me recherchent, ils savent à peu près où je suis. Maintenant, dans un environnement comme celui-ci, je suis en forêt, le ciel est couvert, s'il commence à faire nuit, l'hélicoptère va avoir énormément de mal à me repérer. Même les gens qu'on va envoyer à pied pour quadriller le secteur, ils vont avoir du mal à me repérer. C'est pour ça qu'on va utiliser des outils de signalisation. Tout au long de cette formation, je vais t'apprendre différentes techniques pour pouvoir justement être vu par les secours de haut comme de loin. On apprendra des techniques et des montages à utiliser par exemple pour des fumigènes, pour pouvoir être observé depuis le ciel, signaler sa position. On pourra utiliser des avertisseurs sonores. On pourra utiliser du morse principalement avec la lumière d'une lampe torche. On pourra utiliser des cialumes, on pourra utiliser du feu, on pourra utiliser des couvertures de survie. On pourra utiliser même des produits chimiques, par exemple comme la fluoséine, comme celle-ci, qui va pouvoir colorer l'eau, la rendre fluorescente. Là, on va déverser le produit. Donc ça, très pratique, par exemple, si on est perdu près d'un lac, près d'une rivière. Et il existe bien sûr beaucoup d'autres outils. On verra tout ça en temps voulu. Je t'en ai parlé au début, mais je vais m'en servir comme conclusion. Tu as dû le remarquer que c'est très facile en constituant nos kits et nos modules de posséder des outils en doublon. Par exemple, avoir 2 couteaux, avoir 2 contenants pour faire à manger, avoir un kit feu pour faire un feu, embarquer un couteau avec, mais avoir un réchaud sur soi. C'est là qu'on va pouvoir justement utiliser tout ce qu'on a appris, donc la règle des 3, la règle des 6C, tout ce qu'on a appris précédemment sur la survie pour constituer nos kits et qu'ils soient le plus modulables possible tout en évitant le plus possible de doublons. Par exemple, j'ai mon couteau de survie, ça servirait à rien d'en avoir 2. Je ne vais pas mettre un couteau de survie dans mon kit feu et un couteau de survie dans mon kit thermorégulation et dans mon kit alimentation. C'est souvent les erreurs que je vois le plus, 2-3 couteaux dans un sac, complètement inutile. Tout ça, ça va rajouter de la masse, du volume à ton équipement et ça, tu dois le porter sur ton dos. Pareil pour le module de premier secours. Alors ça, je te le distinguerai justement durant toute la formation de premier secours. Tu seras capable de constituer ton kit toi-même sans l'aide de qui que ce soit et de savoir l'utiliser dans toute situation. Et pareil, dans un kit de premier secours, on a de quoi avoir de l'hygiène. On a bien sûr les outils de premier secours et ça va être quoi au final? Ça va être des cordages, ça va être des contenants, ça va être des couvrants, ça va être des outils qui vont permettre une combustion. Voilà. En fait, tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a vu précédemment dans la règle des 6C, ça sera contenu dans ton kit de premier secours.